temps. Qu'est-ce que c'est l'ère du temps? Mais je reprends ce que Marianne a dit. Il y a dans l'irrationalité pas seulement les religions, mais bien d'autres formes. Et aujourd'hui, elles semblent proliférer. Là, je vais d'abord peut-être introduire rapidement ce que représente cette nouvelle forme d'irrationalité qui pullule, fleurissent aujourd'hui. Qu'est-ce qui les explique? Parce que si on s'en tenait à une conception qui est une conception assez mécanique, celle du XVIIIe siècle, celle aussi du XIXe siècle, dans lequel on voit que la science gagne du terrain, et plus elle gagne du terrain, plus elle fait reculer les religions. Et c'est vrai pour une grande part des religions, et plus la science a progressé, plus les religions ont reculé, mais en même temps, on constate que ce n'est pas aussi automatique, que ce n'est pas aussi mécanique que ça, et qu'il y a des retours de manivelle et des manifestations de spiritualité, d'irrationalité qui renaissent. Alors, pour ce qui est des religions, on peut dire qu'il y a un véritable lien avec le niveau de vie, le niveau socio-économique des populations. Là, on voit ressurgir véritablement les religions. Ce sont dans des régions du monde et dans des catégories de population qui sont touchées par soit la pauvreté, soit par l'appauvrissement. On va dire l'islam est une religion qui peut aujourd'hui, dans nos régions, souvent pointée du doigt par qui on sait, et d'une façon qui n'est pas nécessairement celle que nous, athées laïcs, aimons voir, l'islam, il correspond aussi à la stigmatisation, la fragilisation d'une partie de notre population. On peut voir ça aussi avec l'évangélisme en Afrique et son regain d'intérêt, mais c'est dans le cadre d'un continent appauvri et d'un continent qui, malgré toutes ses richesses, reste, depuis l'ère de l'impérialisme, un continent dominé. Et c'est dans ce cadre-là que l'on voit se maintenir des grandes religions. Donc, cette conception que la science va faire reculer automatiquement les religions n'est pas aussi validée par les faits que ça. Mais on voit aussi un autre phénomène, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui dans cette journée. Marianne l'a annoncé, pas seulement les religions, mais toute une série de spiritualités irrationnelles, ce qu'on a appelé dans l'intitulé du colloque les folles croyances, la foire aux folles croyances, tant elles sont multiples et nombreuses. Et avant d'essayer de dégager quelques axes qui feront l'objet aussi des réflexions de la journée, de notre journée, je vais essayer peut-être de faire un petit index de cette foire aux croyances, quels sont les stands, quelles sont les échoppes que l'on peut retrouver sur cette foire aux folles croyances, là où les prêtres de toutes sortes sont remplacés pour une partie de la population qui a déserté les églises, là où les prêtres sont remplacés par des gourous. Des gourous des temps modernes et dans lequel on va prôner une spiritualité qui prend la place des religions structurées et qui a pour elle, cette spiritualité, d'être très individualisable et très adaptable à chacun. Ce n'est pas la même chose que des dogmes. Les dogmes, c'est à prendre ou à laisser, que l'on soit pauvre ou riche, que l'on soit puissant ou misérable, ce sont des dogmes qu'il faut respecter. Et dans le cadre des nouvelles spiritualités, effectivement, pas véritablement de dogme, mais un petit prêt-à-porter proposé dans le supermarché, la foire, de ces folles croyances, spiritualité universelle, on connaît ça. Et puis tout ce qui touche à ce qu'on va appeler le développement de soi, le dépassement
aussi de soi qui peut se faire par l'introspection, l'équilibre intérieur à rechercher. Ce sont là toute une série de manières d'adapter ce que la religion pouvait régler pour ceux qui l'ont déserté, mais qui se retrouvent dans ce manque de spiritualité et qui vont alors retrouver quelque chose beaucoup plus adapté à leurs conditions, à leur façon de vivre. Des éco-spiritualités modernes, une espèce d'osmose avec le monde extérieur, cosmique aussi, les spiritualités cosmiques. Hein. Et là, ça ouvre la place à plein de nouvelles voies, mais qui ont des racines également très anciennes, hein, parce qu'on peut le retrouver dans tout ce qui est l'astrologie, hein, l'astrologie populaire aussi, hein, les horoscopes que l'on regarde hein, en se disant qu'on n'y croit pas, mais dans lequel il y a quand même un certain intérêt quoi, avec cette fascination hein, que l'on peut avoir quand on ne croit pas du tout à ce genre de choses. Pour ces gens, y en a-t-il peut-être parmi nous, c'est trop jamais qu'ils soient glissés dans cette honorable hein, assemblée du colloque hein, pour ces gens qui, comme le disait le romancier, le grand romancier John Steinbeck, hein, pour ces gens qui aiment croire que les étoiles s'occupent d'eux. C'est vrai que quand on raisonne de cette manière, il y a quelque chose d'assez aberrant, hein, que c'est au moment où on passe la tête du ventre de sa maman, dans la partie du ciel divisée en 12, qu'il y a là toute une série d'astres hein, qui se préoccupent de la destinée. Ben voilà encore des choses qui sont très anciennes, qui ont tracé leur chemin en marge des religions, mais qui aujourd'hui fleurissent de nouveau, pas seulement sous la forme de l'astrologie, aussi l'astrothérapie, hein, et puis toutes les formes de voyance qui sont liées, hein, la cartomancie, on peut dire la numérologie, hein, c'était déjà présent très fortement dans la Kabbale, hein, mais aujourd'hui, ben, ça reprend une certaine force, et on en parlera aussi, communication de Stéphane peut-être là-dessus, sur le rôle des nouvelles technologies, d'Internet, hein, sur ces questions. Quoi. Toutes ces croyances superstitieuses aussi, ces croyances en le paranormal. Et avec le paranormal, la parapsychologie, aussi la psychologie quantique. Et là, sur le thème de la mobilisation, l'instrumentalisation de la physique quantique pour l'ésotérisme, on aura la communication de Pierre Gillis. La pensée, oui, pensée positive, c'est gentil ça, mais la pensée positive qui considère qu'il suffit de penser positivement pour que des choses se réalisent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut penser négativement. Moi aussi, je suis un adepte hein, de la positivité. Hein. Il faut y croire hein, pour pouvoir réaliser ce que l'on veut, mais on ne le fait, on le sait, que dans certaines conditions. Et quand on oublie qu'on ne le fait que dans certaines conditions, là, on se retrouve mais dans ces nouvelles croyances irrationnelles qui sont celles d'une pensée positive qui prétend qu'elle pourra changer des choses qui, par définition, se moquent bien hein, du fait qu'on les considère en bien ou en mal. La télépathie, la précognition, hein, cette façon de considérer que l'on peut définir, envisager l'avenir. Hein. La psychokinèse, c'est quoi ce machin? La psychokinèse, ça capacite l'idée que l'on peut changer les choses matérielles, les choses massives, les choses concrètes par la seule pensée, hein, par une série de pratiques, de salam alek, d'imposition des mains. Et là, on retombe dans l'ésotérisme, la divination, la tarologie, voilà, toutes ces formes de la spiritualité dans lesquelles on peut retrouver ceux qui, en recherche
d'idéal, et ayant rompu avec les religions traditionnelles, vont trouver là une alternative dans cette mouvance New Age, celle aussi des thérapies alternatives, magnétisme, les guérisseurs, hein, croyance ancienne des guérisseurs qui avaient été en marge, parfois annexés par la religion, par l'Église catholique, et qui aujourd'hui peuvent tracer leur chemin et indiquer leurs solutions aux patients qui les rejoignent, hein, indépendamment de les soins énergétiques. Hein, que l'on propose, le tantrisme, le tantra aussi, hein, donc j'y reviendrai en conclusion de cette intervention, la naturopathie, le rejet des vaccins, aussi une communication de Stéphane François cet après-midi sur cette question, toutes les médecines alternatives irrationnelles, les jeûnes que l'on propose sur le net, hein. Même une ancienne collègue de l'université, je n'ose pas le citer, une ancienne collègue qui avait abandonné son poste pour se lancer dans des chambres d'hôtes, hein, pour de luxe BCBG, hein, et qui propose, elle a trouvé le filon, hein, des stages de jeûne, payés très cher, pour avoir un bol de bouillon au départ, un bol de bouillon à la sortie et de l'eau entre-temps pendant 3 jours. Donc, c'est voilà, une belle filiale, hein, que l'on peut trouver, les régimes irrationnels, les régimes par les champs magnétiques, la lithothérapie, les pierres. Là, hein, profusion, pas seulement sur le net, hein, mais on les trouve sur la rue, hein, dans des magasins qui vendent des pierres de toutes les sortes, de toutes les couleurs, et qui chacune, en fonction, hein, de son genre, a sa propre utilité. Hein. Ils propose ses propres solutions, la gémologie, le spiritisme, la magie aussi, hein, que l'on revoit, la croyance au revenant, la croyance aux fantômes, l'interaction donc avec les morts, l'esprit des morts, hein, que l'on voit régulièrement ressurgir, fait l'objet de pas mal d'émissions aussi, et que l'on trouve aussi sous forme de beaucoup de reportages sur le net. La démonologie, la croyance, les choses que les églises avaient en général rejetées dans le camp obscur et qui tout d'un coup retrouvent un nouveau coup de projecteur, hein, dans ces croyances irrationnelles dans lesquelles on va retrouver forcément la sorcellerie moderne, hein, et puis même les sorcières, ce qui était vilipendé par l'Église catholique, mais qui aujourd'hui semble retrouver une nouvelle vigueur qui est parallèle peut-être au déclin de l'Église catholique qui les avait démonisées, et les sorcières sont plutôt marquées positivement, se revendiquent beaucoup, hein, sous la forme de revendication féminisme, hein, on retrouve celles qui revendiquent le droit fièrement d'être une sorcière, hein, ce qui correspond à un comportement qui est très compréhensible, qu'on a déjà vu à travers l'histoire, hein, à partir du moment où on est pointé du doigt de façon négative, brandir cette désignation négative comme étant le signe d'une fierté, on l'a vu à travers l'histoire. XVIe siècle, les Espagnols, ils n'aimaient pas beaucoup les contestataires protestants, ils appelaient les vagabonds les gueux, et ces protestants, alors fièrement, ont revendiqué le terme de gueux et pris comme symbole la besace du gueux. Hein, on retrouve cela dans l'histoire aujourd'hui. Ces femmes qui revendiquent leur droit d'exister, mais le font à travers des luttes pour l'égalité, mais le font parfois aussi en recourant à cet aspect irrationnel de la sorcière qui, négativement connoté, devient positivement. Puis, manifestation païenne du druidisme, l'occultisme, ça fleurit beaucoup sur l'Internet, mais aussi sur les télés. AB, ça me fascine toujours, AB Explore. Qui connaît AB Explore? Je vous conseille de
Regardez, AB explore, voilà, la théorie des anciens astronautes. Hein. Qui a construit les pyramides? Il faut des technologies modernes incroyables. Eh bien, elles ont été construites, ça ne peut être que parce qu'il y avait des êtres venus d'ailleurs qui, eux, détenaient une science et étaient atterris sur la Terre pour donner aux humains en cadeau la manière de construire, ou avaient peut-être construit eux-mêmes ces théories. Je vois que le temps passe et que je dois terminer. J'ai vu qu'il y a, allez, on va dire 14 minutes, donc il m'en reste une. Et si on m'en donne deux, on n'en parle plus. Voilà. Les signes, les coïncidences données par l'univers, l'alignement de planètes, ce que l'on voit dans le ciel. Est-ce qu'on a suivi cette histoire? Moi, je le vois sur le net. Il paraît qu'il y a là un énorme engin spatial qui se camoufle en comète et qui est en train de se diriger vers la Terre. Donc, l'invasion va bientôt commencer. Pour les Montois, on sait qu'elle a déjà commencé quand on se réveille et que l'on voit la gare de Mons. On dit, ils ont débarqué. Ils ont déjà débarqué. Quoi. Alors bon, qu'est-ce que ça vous donne les conceptions aussi platistes qui fera l'objet d'une communication, c'est Francesco qui en parlera, et puis le complotisme aussi, le rejet par exemple des vaccins qui fera aussi l'objet d'une communication. J'ai dit que je laissais pour la fin, quand j'ai parlé du tantra, cette conception qui aujourd'hui prétend se présenter comme une conception laïque, le bouddhisme. Le bouddhisme, non pas le bouddhisme tel qu'il est pratiqué comme religion en Asie, mais ce bouddhisme dont on reprend une série d'éléments ésotériques, ceux qui précisément conviennent à l'individu. Et donc le bouddhisme également qui se revendique d'être une philosophie non confessionnelle qui veut sa reconnaissance comme telle. Et donc on peut se dire que ce regain d'intérêt pour le bouddhisme participe de cela. Je laisse sur l'intelligence artificielle, parce que là, l'intelligence artificielle va sans doute générer de nouvelles croyances irrationnelles, mais comme c'est du domaine du futur, je vais laisser ça à ces prédicteurs de l'avenir et voyant en tout genre la spiritualité religieuse old age, si on peut dire, a laissé place aujourd'hui à une spiritualité qui n'est plus religieuse, voire même qui est anti-religieuse. C'est le New Age et c'est cet âge des croyances multiformes adaptées à l'individu avec cette ambivalence de ces nouvelles croyances qui manifestent en même temps que les religions sont pour une grande part dans notre monde moderne d'aujourd'hui, pour une grande part désacralisées, qui manifestent une resacralisation, mais de tant de pratiques profanes. Quoi. Voilà, l'introduction que je voulais faire, j'ai exactement respecté le temps avec une petite marge d'erreur. Voilà.